Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une série où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Dans le dernier épisode, je vous ai présenté ce carnet et aujourd'hui, je vais vous présenter les carnets Nuna pour cet épisode 6. Donc voici les cahiers Nuna. Nuna est une marque allemande pour ceux qui ne savent pas encore. Donc Nuna est une marque allemande qui fait des cahiers essentiellement et qui a une tonne de design sur internet. Donc évidemment le site est dans la barre de description. Mais je vais vous parler de ces deux-ci que je trouve superbes. Donc Nuna a été adorable et m'a envoyé ces deux carnets. Et franchement, merci, merci, merci. Ils ont un service génial. Donc ce sont deux cahiers très beaux. Ils ont des tonnes de graphismes et de design différents. J'ai pris deux tailles. Alors il y a le L et le S. Donc on peut voir qu'il pousse le détail jusque très très loin, ainsi que pour celui-ci là. Boum, j'adore. Enfin voilà. Alors pour les détails techniques, on va parler prix. Alors les prix, c'est vrai que ils sont là quoi. Celui-ci est à 24,90 € et celui-ci à près de 18 €. Alors ça paraît énorme. C'est les plus chers que j'ai vus sur le marché. Mais je vais vous le dire clairement, ils le valent complètement. Ils sont terribles. Je les ai reçus quelques jours avant de faire cette vidéo et je vous avoue que j'ai même pas pu attendre que pour les utiliser. J'ai déjà utilisé celui-ci. Vous voyez, j'ai pas pu me retenir. Ils sont superbes. Je les aime vraiment énormément. Donc, on va les mesurer devant vous. Ce sont pas des formats classiques. Donc celui-ci est plus grand qu'un A5. Il est 16,5 cm de large, donc 2 cm plus large que les A5 classiques. Et il est 22 cm de haut. Donc ça fait 1 cm de plus qu'un A5 classique. Et celui-ci fait 10,5 sur 15. Donc voilà, ça c'est les deux tailles que vous pouvez avoir. Alors ils ont un nombre de pages incontable, ils ont vraiment beaucoup de pages. Ils en ont, je vais vous le dire maintenant, 256 dans celui-ci et 176 dans celui-ci. La couverture est superbe, c'est fait avec du cuir recyclé. Le graphisme de celui-ci est superbe parce que si vous voyez avec les reflets, en fait c'est pas blanc, c'est argenté. J'adore. Je trouve superbe. Le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'on sait pas... je sais pas si je l'ai pris dans le bon sens ou pas. Vous pouvez voir avec le numéro quoi. Et puis une fois que vous aurez écrit, vous le verrez vite. Mais celui-ci par contre on le voit, il y a marqué Right. D'ailleurs vous voyez le jeu de mots, ceux qui parlent anglais. C'est Right écrit comme écrire. Et Wrong, parce que c'est le mauvais sens. Enfin je trouve ça, j'adore. Enfin soit. Alors, ils n'ont pas de marque-page, ils n'ont pas de poche à l'arrière, ils n'ont pas d'élastique non plus, mais personnellement je trouve ça totalement excusable. Ce cahier reste fermé complètement, même sans l'élastique. Celui-ci peut-être un tout petit peu moins, mais même j'ai mis plein de fois dans mon sac sans qu'il s'abîme. Ils ont ce petit détail spécial de leur papier, donc le papier est blanc, vous savez que j'adore ça. Et ils ont ce détail spécial que les points sont plus petits que dans un bullet journal normal, classique. Un bullet journal classique a les points qui sont espacés de 5 mm. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu moins. Donc, dans un bullet journal classique, si on fait le calcul avec 2 espacements, on a 1 cm. Ici, il en faut 3 pour avoir 1 cm. Et au final, eh ben moi je trouve ça vachement pratique. J'adore, j'ai été perplexe au début. C'est ce qui m'a fait hésiter d'utiliser ce carnet-ci pour mon bullet journal. Mais je crois que ça m'arrange bien au final.
Donc vous allez voir celui-ci toute l'année prochaine. Bon, du coup on passe au test de bic. Je n'ai fait que dans celui-ci parce que les deux ont le même papier. Mais voici les bics. J'ai à chaque fois utilisé un ball pen, donc un bic classique. J'ai utilisé des liners. J'ai utilisé des liners de couleur, un Stabilo Boss pastel, des Crayolas, un clair, un foncé, et puis un zig et un Tombow. Et voilà le résultat. Je le trouve plutôt pas mal. Donc on peut voir que le Stabilo a essayé de transpercer, mais n'a pas vraiment réussi. Et sinon, ben, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi celui-ci qui est le fine liner, mais dans presque tous, le fine liner a failli transpercer. Mais on ne peut absolument pas lire à travers. Et si vous voyez ici, tout le haut, tout là normalement, eh bien, il y a des tests. Vous voyez ici. Qu'on ne voit pas du tout. Pas du tout. Et c'est le premier cahier où j'ai ça. Ou même en me concentrant, eh ben, je vois pas. Donc ça, c'est vachement pas mal. Je vais vous le comparer au Leuchtturm tout de suite comme avec tous les autres. Vous voyez la différence quand même. Celui-ci, on voit vraiment presque rien. Puis celui-ci, on voit quand même pas mal. Le papier est blanc, le papier est beige. On pourrait continuer comme ça longtemps. Et ben donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les points sont plus petits dans celui-ci, mais encore plus petits dans celui-ci. Les points ici sont espacés de 2,5 mm. Donc 2 fois plus petit que dans un bullet journal classique. Donc il faut 4 petits carrés, entre guillemets, pour faire 1 cm. Et ça, mes amis, ça, c'est un miracle. Donc on en vient enfin à la conclusion. Ma conclusion est que ce sont les plus chers que j'ai trouvés pour le moment. Mais la vache, qu'est-ce qu'ils en valent la peine. Pour ceux qui ont déjà un peu regardé, qui se sont dit ouais mais c'est quand même cher, je suis pas sûre que la qualité va suivre. Eh bien si vous décidez de l'acheter, la qualité va suivre. Je ne vous dis pas qu'il faut acheter des carnets à 25 €. Loin de là. Je vous ai montré plein d'autres possibilités et je vais vous en montrer d'autres moins chères. Mais si vous décidez de vous offrir un peu plus cher, vous ne serez pas déçus par ceci. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ce sont des plus chers mais qui ne déçoivent pas. Voilà. Je vais finir là-dessus. Donc voilà. Alors, le prochain épisode, je vais vous parler d'un carnet qui est de la marque Baron Fig. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Snapchat. Mon Snapchat est ouvert, donc vous pouvez m'envoyer des snaps et m'envoyer des messages et je vous répondrai. Mon Instagram est aussi plutôt actif et en tout cas dès que vous postez une photo de vos boulets de journaux et que vous me taguez dessus, je réponds, j'envoie un commentaire et aime votre photo d'office. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Je fais pas mal de vidéos bullet journal. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!